Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juin 2026 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juin. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir si vous avez des questions sur le plan relationnel, familial, amical, professionnel, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile. Alors votre énergie du mois, c'est le magicien. Le magicien qui nous parle de manifester l'abondance, des échanges aussi, de la communication. Donc il y a quelque chose qui peut grandir sur ce mois de juin et après sur le plan relationnel. Voilà, et de l'abondance. Donc ça veut dire aussi des relations qui nourrissent. Mais je pense que vous faites de la place aussi pour permettre à ces relations nourrissantes de se déployer, d'entrer dans votre vie et de se révéler à vous. Alors on va voir par rapport à l'entourage proche, on voit qu'il y a des déceptions, des trahisons. Vous en connaissez déjà l'existence en fait, je pense. Donc prenez si ça résonne. Il y aura simplement des confirmations sur les semaines à venir. Mais voyez, ce qui ressort aussi, c'est que ça vous permet de prendre de la hauteur, de vous connecter à quelque chose de plus lumineux peut-être, au-delà de ces trahisons, au-delà de ces déceptions, pour aller vers des connexions abondantes. Le 10 de denier, c'est Mercure en Vierge, c'est voilà, des échanges qui nourrissent, alors ça peut être des collaborations sur le plan professionnel, ça peut être aussi des connexions de réseau, si vous cherchez ça aussi sur le plan pro, ça peut être ça également sur le plan des affaires. Et puis, il y a cette connexion spirituelle, c'est votre famille d'âme quelque part, votre famille de cœur que vous rencontrez, que vous trouvez, que vous retrouvez aussi. Très très positif, hein, c'est confirmé vraiment par le 10 de denier. Je vais commencer déjà à regarder qui vient vers vous là, voir s'il y a de nouvelles rencontres. Ok, ça peut être une nouvelle personne qui arrive, on me dit. On va regarder par rapport à la vie sentimentale à proprement parler, un as de bâton qui est très beau et le diable. Ok, donc vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière vous par rapport à de la toxicité, par rapport à quelque chose de peut-être de passionnel, une histoire du passé, ou ça peut être aussi une rencontre, on va voir s'il y a une rencontre qui peut être très très intense. Très intense. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de feu là, beaucoup d'énergie, d'intensité, ouais, d'intensité. Mais le premier message que j'ai, c'est quand même libérer le passé pour donner une nouvelle chance. Peut-être que certains parmi vous se sont dit non mais moi c'est fini de toute façon. Aujourd'hui je trouverai pas, je rencontrerai pas quelqu'un qui me correspond. Mais non, on voit qu'avec l'as de bâton, il y a un nouvel élan. Et aussi, on est sur les énergies du Capricorne avec ce diable. Donc c'est aussi l'idée de se donner les moyens. Donc peut-être de sortir de sa zone de confort pour aller vers une rencontre. Au-delà des peurs, au-delà des doutes et des déceptions. Ok. Alors pour certains, j'ai quand même aussi... Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a un écho avec l'extension du tirage général par rapport à l'intimité. Ouais, il y avait cette carte qui est sortie. Qui nous parle de votre corps, qui est un temple sacré ancré dans la sérénité, mais qui est très connecté aux énergies d'ancrage que vous aviez aussi sur votre tirage avec le chakra racine, on est vraiment sur les mêmes énergies, au travers des relations. Donc des relations qui vous stabilisent, qui vous ancrent, pas qui vous figent, hein, mais au contraire qui vous apaisent, ou alors au contraire, des relations qui sont très envolées, mais qui manquent qui manque de substance en fait. Donc c'est de la passion, mais après on fait quoi? J'ai ça plutôt. Donc il y a cette possibilité d'aller explorer ce type de relation sur les semaines à venir. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez? L'intensité, ou est-ce que vous cherchez plutôt quelque chose de plus apaisé, de plus calme, de plus conscient aussi? Je pense qu'il y a un nouvel élan. Avec l'as de bâton, on a vraiment ce renouveau en fait. Nouveau départ aussi avec le magicien. D'accord, et une forme de complétude au travers de cette relation. Alors complétude que vous trouvez en vous, mais aussi que vous allez pouvoir explorer au travers de cette nouvelle relation. La question de l'intimité va se poser, je pense.
dans votre rapport à vous-même, votre Vénus, hein, ça dépend aussi de là où est votre Vénus en particulier. Et puis Vénus en Lion, là, à partir du 13, qui va donner beaucoup d'intensité, beaucoup d'enthousiasme aussi. Donc ça, vous allez le ressentir aussi en face de vous, ça va matcher. Ça va matcher, ça peut être intéressant quand même. Alors on va voir cette nouvelle personne qui vient vers vous. Qu'est-ce que c'est? Ouais, le chariot. Alors on a une énergie cancer très très positive pour vous, hein. Belle compatibilité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive aussi assez rapidement. Ça peut être quelqu'un qui aime les motos, les voitures, peut-être l'équitation. Ça peut être quelqu'un qui aime la vitesse, tout ce qui est glisse et tout ça. Il y a une belle intensité, en tout cas chez cette personne. Une envie, et vous saurez directement que elle a envie de passer du temps avec vous, au moins du temps avec vous. Voilà, une envie. Vous voyez, vous courez pas après cette personne, elle vient vers vous, les rencontres se font, ça coule en fait. Ça coule, c'est spontané. Pour moi, c'est une nouvelle personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la balance ici. On a une énergie scorpion. Alors, il y a quelqu'un qui est assez dans sa tête, là, j'ai l'impression. Balance encore. Reste de bâton. Alors, j'ai une personne qui est assez dans sa tête. Quelqu'un, peut-être que vous pourrez rencontrer sur le plan intellectuel, donc peut-être plus professionnel ou amical, mais c'est quelqu'un qui suranalyse beaucoup. Quelqu'un qui peut être un peu... qui a besoin de ces moments de solitude aussi pour se régénérer. Ça peut être quelqu'un de très sensible, aux éléments, qui capte un peu les énergies autour d'elle. Ça peut être un homme, une femme, peu importe, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour se régénérer de son côté. Après, j'ai aussi une personne très spontanée, mais qui un peu dans la séduction, je pense aussi. Très spontanée, très enthousiaste, hein, qui met peut-être un masque. Il y a un peu d'immaturité, là, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui pourrait aussi vous chercher à vous séduire ou tester un petit peu sa capacité à vous convaincre de, alors soit sortir avec, soit vous engager. Il peut y avoir un petit test, là. C'est pas forcément sentimental. On va voir comment accueillir ces énergies. Ah bah on vous dit quand même de vous protéger, hein, 9 de bâton. Sans fermer votre cœur, mais peut-être de voir si ça correspond avec vos énergies du moment. Est-ce que vous avez envie de jouer à ce jeu du chat et de la souris? Est-ce que on a vu ça dans le tirage général? Ou est-ce que vous avez envie de mettre l'énergie là où c'est utile? Voyez. Je pense aussi que vous avez besoin de simplicité et que vous cherchez moins à jouer un rôle de sauveur aussi vis-à-vis de certaines personnes. Donc si quelqu'un n'a pas envie ou ne peut pas vous dire bon bah écoute on se voit, on fait un truc, on s'engage professionnellement, si on est sur le frein, sur la retenue, vous n'avez pas forcément envie de mettre l'énergie pour... vous êtes un peu en mode retrait, pas par peur mais plutôt par économie en fait. Et vous attendez d'avoir un mouvement de l'autre. Alors là où il faut être vigilant quand même, c'est aussi que bah, si chacun fait ça de son côté, il n'y a pas de possibilité de connexion, justement. Point de vigilance là quand même. Ouais, et puis alors on vous parle aussi de faire attention à vos expériences passées. Ouais. Alors je pense que vous vous connaissez bien, vous vous comprenez de mieux en mieux, et vous savez qu'il y a quelque chose du passé qui a peut-être été toxique dans votre vie, que vous avez aussi besoin de digérer, mais peut-être qu'il y a un entre-deux aussi, d'ouvrir la porte à ces individus pour explorer, simplement, voir où vous en êtes sur votre chemin de guérison, et puis voir que peut-être même s'il y a des signes qui vous font penser que c'est la même personne, ben, chacun est unique en fait, et chaque expérience va être unique, et peut-être a besoin d'être vécue à un moment particulier de votre vie. Donc on vous invite aussi à ne pas forcément trop retenir, mais à laisser le potentiel à chaque relation de se développer, sans attente. J'ai ça. Ok, on va aller voir pour la situation difficile. Alors, manifestement, cette situation, elle est un peu sous cloche, elle est un peu cachée, je pense, 10 d'épée. Alors, elle vous permet aussi de développer votre intuition, de développer vos dons. Il y a quelque chose qui s'est beaucoup renforcé au travers de cette relation qui est compliquée.
Mais on voit aussi qu'on arrive à saturation et qu'il y a un nouveau cycle en fait qui va démarrer. En tout cas quelque chose qui se clôture. Donc peut-être des tensions à venir ou comme une saturation. Moi j'ai l'impression quand même aussi que il peut y avoir une saturation, on se prend trop la tête avec. Et donc il y a peut-être aussi l'idée de la mettre un petit peu dans un coin, cette relation, et de ne pas être complètement centré sur l'existence de cette personne et d'essayer de solutionner de manière active, parce que j'ai l'impression que ça reste quelque chose, il va falloir regarder avec les archétypes, mais ça reste quelque chose qui est hors de votre portée. On a quelqu'un qui prend la relation très à la légère, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui est un peu touche à tout, alors peut-être quelqu'un qui papillonne, hein, ça peut y avoir une notion aussi d'infidélité quand même, où vous vous sentez avoir été trahi, où vous n'arrivez pas vous à vous engager de manière durable avec cette personne. Regardez vos motivations, regardez en vous, pour comprendre ce qui se passe là par rapport à cette personne. C'est comme si quelqu'un ne... On me bloque un petit peu le chakra de la gorge. Hein. Ne voulait pas... C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement quand même, je pense. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie que les choses restent légères. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, parce que vous avez besoin actuellement d'une relation légère. Mais il y a quelque chose de guidé par cette relation. Cette rencontre, elle n'est pas anodine, hein. C'est un lien d'âme, je pense, qui vous fait travailler quelque chose de particulier. Par contre, il peut y avoir quelque chose dans cette relation à cacher ou interdit, ou qui n'est pas ok avec ce que pensent les gens, et donc peut-être qu'on a peur, ou bien on a peur que les gens parlent, ou bien c'est le cas déjà, ça parle, parce qu'il y a une différence de culture, une différence d'âge, il y a quelque chose qui fait qu'on en parle trop. Alors on voit qu'il y a des blessures. Il y a des blessures chez l'un et chez l'autre. On est sur des profils créatifs quand même aussi, tant pour vous que pour l'autre, je pense. Il y a vraiment cette idée de créer, en fait. Peut-être que cette relation aussi, elle vous inspire pour vos projets créatifs, mine de rien, même si elle est difficile. Il y a quelque chose de sublime, en fait, dans cette relation, qui vous pousse aussi à créer et à explorer une certaine dimension de votre créativité. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à cette situation? On vous dit en fait de créer, effectivement, de développer votre créativité, mais aussi de travailler sur votre indépendance émotionnelle et matérielle. Là, on vous dit quand même aussi de peut-être pas trop vous projeter par rapport à cette relation. Après, vous faites preuve de discernement, ça va pas correspondre à tout le monde. De prendre un nouvel élan et puis d'écouter votre énergie en fait, et d'écouter vos aspirations. Est-ce que quelque chose peut être construit sur le plan sentimental, ou est-ce que vous en êtes pour vous-même sur le plan sentimental? Est-ce que c'est vous qui voulez pas d'engagement ou quelque chose de léger? Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous appelle. S'il y a quelque chose qui vous bloque dans cette relation, écoutez ce blocage. Écoutez ce blocage. Et de toute façon, on vous parle quand même aussi de détachement et d'indépendance. Possiblement, ce 10 d'épée, en fait, il marque un changement qui vous concerne. C'est quelque chose qui se modifie en vous. L'illusion n'opère plus. La magie, ouais, parce qu'on vous a peut-être un petit peu... vous l'avez porté au nu, cet individu. À un moment, c'était votre idéal, peut-être. Que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais vous en êtes revenu, vous avez vu au-delà de son masque, au-delà de ce qu'il ou elle vous a donné à voir. Ok. Ouais, et vous voyez, j'ai les anges de l'amour qui confirment lâcher prise. Alors ça peut être un message pour tout le monde, hein. Prenez si ça vous parle. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, il y a ce cycle qui va naturellement se terminer. Vous n'avez peut-être rien à forcer.
par rapport à cette situation, d'accord? Quelque chose doit évoluer de toute façon, donc soit peut-être se conclure par une fin, ça viendra confirmer en fait ce que vous envisagez de prendre comme décision, mais aussi voilà, la fin du cycle pour repartir sur quelque chose de différent. Mais sans attendre, parce que c'est à l'autre de faire sa part dans le chemin. Moi, je pense que vous faites votre part, déjà. Vous avez travaillé sur vos blessures. Vous avez aussi clarifié, je pense, ce que vous attendiez d'une connexion comme ça. C'est pas forcément une connexion sentimentale, on me redit. C'est comme si la balle était dans le camp de l'autre personne. Voilà. Et donc c'est à l'autre de faire son mouvement vers vous. Est-ce qu'il le fera ou pas? Lâchez prise. L'avenir vous le dira. Et on prend aussi des cartes du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés. Ah ouais. Là j'ai des personnes, alors possiblement âme sœur sacrée, flamme jumelle, vous êtes en séparation. Et vous ressentez l'un et l'autre, hein, le manque de l'autre, hein, et vous vous surveillez peut-être sur les réseaux sociaux. Deuxième compte, vous voyez peut-être que vous avez été bloqué sur les réseaux, mais cette personne, elle a pu créer un deuxième compte pour regarder vos stories, quelque chose comme ça. Ou c'est quelqu'un qui sait, qui s'informe sur ce que vous faites, et vous aussi. Possiblement vous aussi. Bon, c'est humain. Maintenant, on vous dit quand même au global de lâcher prise aussi par rapport à ce cycle de contrôle sur la relation. Parce que les liens sacrés, ben, ils sont aussi guidés par la source. Et on est dans une période où on est invité individuellement, collectivement, à tous les niveaux, à lâcher prise, à lâcher le besoin de contrôle, le nœud sud encore, hein, qui est au sextile de votre signe en vierge, qui invite à lâcher le besoin de contrôle. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir cette situation compliquée, je vais également vous faire un tirage en 9 cartes pour aller voir toutes les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Puis je vais également faire un tirage dédié aux flammes jumelles, aller voir les messages de votre autre. Je tire différents messages avec des oracles. C'est sur Patreon, le lien se trouve en barre de description. J'ai terminé ici sur YouTube, j'espère que cette guidance vous a éclairé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.